commençons cette belle soirée avec les Chicago Bulls, les amis. Les Chicago Bulls, l'année dernière, avaient réussi à mettre des pièces pour retrouver l'espoir d'une qualification en playoff. Pourquoi pas passer des tours, des DeRozan, Zach LaVine, etc., etc. Beaucoup de bonnes choses. On va y revenir. Malheureusement, ce début de saison est plus compliqué puisque les Bulls ont un bilan de 6 victoires et 10 défaites. C'est même très, très, très vilain. On va prendre le temps de discuter cette équipe. On n'a pas encore eu l'occasion, Erwan, de parler des Bulls. C'est bien normal, vu qu'on est plutôt déçus. Je pense qu'on est tous plutôt raccord pour dire qu'on attendait beaucoup mieux ce début de saison pour cette équipe. Moi, ce qu'on aime bien dans les équipes surprises d'une année à une autre, c'est qu'elles confirment. Et on sait que c'est le plus dur dans le basket, c'est de confirmer. L'année dernière, les Bulls, et Caruso nous l'avait dit en interview cet été, l'année dernière, ils étaient un petit peu sous le radar, pas très attendus. Donc, effectivement, ils ont bénéficié un petit peu de l'effet de surprise sur la première partie de saison et sur la deuxième partie de saison, entre les blessures croisées et quelque part aussi un basket, une qualité de jeu qui s'est un petit peu délitée et où on était plus que on était presque dans de la démarre de DeRozan dépendance. Ah ben on a fini un peu sur les rotules avant de se faire complètement défoncer sur le premier tour des playoffs 4-0. Donc c'est une équipe qui avait fini sur les rotules, mais mine de rien, j'avais l'impression que cette équipe-là avait quand même mis les bases de certaines choses, notamment en récupérant la Melo Ball. Lonzo Ball plutôt, qui a amené un petit peu ce qui manquait à cette équipe depuis pas mal de temps, un vrai meneur de jeu, organisateur, on connaît les qualités de Lonzo, en plus il progressait dans l'adresse. Je crois que cette année, le plus gros problème, mais après il en découle plein d'autres, pour moi il commence à partir de là. Ils n'ont plus de meneur de jeu, et cette équipe-là, quand tu joues avec deux arrières qui aiment avoir autant la balle, scoreur, quand tu as Vucevic qui aime aussi marqué des paniers, à quel moment on va donner la balle? Je crois que l'année dernière, Lonzo arrivait parfaitement à le faire. Et cette année, le fait qu'il ne soit pas encore rentré dans sa saison, et ça ne devrait pas arriver avant 2023, mais je crois qu'il y a une espèce de liberté qui s'est créée de manière un peu... On ne retrouve pas le fond de jeu l'année dernière. Pas le fond de jeu, et chez un petit peu à chacun son tour. Et puis quand tu remplaces Lonzo Ball, qui est un meneur de métier, par le jeune Ayo Dosunmu, qui a beaucoup de qualité, mais qui aujourd'hui, pour un meneur titulaire ennemi dans une équipe qui espère se qualifier directement en play-off, la marche semble un petit peu trop haute pour eux. Et de ce problème de meneur, pour moi, découle énormément de choses derrière. Et Ron a commencé par Lonzo Ball. L'année dernière, on rappelle ses stats, il est à 35 matchs joués, 13 points, 5 rebonds, 5 passes. Est-ce que pour toi, c'est la raison principale de ce début de saison poussif? Moi, je suis assez d'accord avec Erwan. Lonzo Ball manque énormément. Il a parlé de sa capacité justement à bien gérer les possessions, bien gérer les ballons. C'est ce qui manque à Chicago. Et il manque aussi un ancrage défensif. Lonzo Ball était aussi ça à Chicago. Il était cet ancrage défensif sur le poste à la main. Et on voit bien, et là, je rejoins complètement Erwan, que tout en découle en fait à Chicago. Parce qu'en découle un Ayo Dosunmu à qui on demande énormément. On rappelle que c'est sa deuxième année. C'est un joueur qui est promis à un avenir radieux, en tout cas à avoir un très très bon rôle dans n'importe quelle équipe en NBA. Aujourd'hui, on lui demande de défendre, ce qu'il sait faire. Il a été notamment drafté pour ça. On lui demande de gérer le tempo d'un match NBA et on lui demande aussi de scorer. Ce qu'il sait faire aussi et ce qu'il sait faire de mieux en mieux. Mais de manière globale, on lui en demande beaucoup trop. Et de ça, en découle quand même beaucoup de choses dans le style de jeu des Bulls par rapport à l'année dernière. On voit derrière toi, Tom, notamment un Niko Vucevic qui fait un très bon début de saison, vraiment bon. Il tient même cette équipe qui à ce moment-là, notamment les Celtics, il les retrouve ce soir d'ailleurs. Et depuis quelques matchs, et à l'image, c'est quelque chose qu'on peut aussi dire pour Zach LaVine, c'est que cette équipe est dans une spirale du coup, pas catastrophique, mais ils enchaînent les défaites. Et là, au-delà de ce problème à la main, il y a un vrai problème dans cette équipe qui est criant à chaque match, c'est le manque de leadership. Alors, il y a des leaders sur le terrain. DeMar DeRozan, on ne peut pas lui reprocher grand-chose pour moi en ce début de saison. Même depuis l'année dernière, de toute façon, je pense qu'on en attend beaucoup trop de lui. Même dans... on l'a bien vu, tu t'en as parlé, Erwan, en play-off. On attend beaucoup trop d'un DeMar DeRozan qui ne doit pas avoir ce rôle de pompier de service tous les soirs. Zach LaVine, dans cette spirale, n'est pas bon. Alors, est-ce qu'il est à 100%? Ça, je ne suis pas sûr. Il n'était pas l'année dernière, en tout cas. Il est mal au genou. Vucevic se perd à traîner loin du panier, loin du cercle, alors que dans cette équipe, les Bulls ont besoin d'avoir de la taille à l'intérieur. Et de manière globale, cette équipe manque de dureté et manque de leadership justement pour amener cette dureté. C'est quand même incroyable de se dire que les Bulls ratent tout leur début de match et que c'est au moment où les remplaçants rentrent, c'est au moment où Caruso rentre, où Javonte Green rentre, ou même Derrick Jones Jr. rentre, qu'il y a un allant vraiment positif dans cette équipe. Et c'est ça à 90% des matchs cette saison. Donc ça peut être long si justement les leaders, qui doivent être les leaders, ne se reprennent pas. Une stat qui est improbable, c'est qu'on est tous là à parler de défense, c'est bien normal.
Alors, au defensive net rating, defensive rating plutôt, ils sont 2 points de mieux. C'était à 113 l'année dernière. Alors, peut-être que la fin de saison, on s'explique, hein, on se rappelle des blessures et d'un moment donné où c'était beaucoup plus compliqué. Et 111 cette année. Alors, ça se répercute pas forcément dans les stats. Par contre, au high test, quand tu regardes les matchs, bah ouais, ça ne joue pas dur. Clairement, ça joue pas dur. On le sent tout de suite. Gagner un match NBA, c'est quoi? C'est marquer plus de points que ton adversaire. Et Chicago n'est pas capable de faire ça. Beaucoup de matchs. Ou on encaissait moins. Alors, certes, si peut-être fait les deux, en général, sur les chiffres, t'es peut-être un peu mieux, mais tu sens qu'en fait, comme je te dis, c'est lié à ce manque de leadership, c'est lié à ce côté très soft que cette équipe a, je trouve, ce manque de réaction. Manque de caractère, quoi. Manque de caractère, exactement. Déjà, quand tu acceptes de te prendre des plus 10, plus 15, plus 20 dans le premier quart-temps, et que tu cours après tout le match, alors certes, tu pourras dire que tu as du caractère parce que tu arrives à revenir dans la rencontre, mais au final, ce débours, tu le payes tout le temps. Tu as eu du caractère, ok, sur un match, tu reviens, sur 2 matchs, tu reviens, ok, on a du caractère, on capitalise là-dessus maintenant, mais si c'est systématique, c'est plus du caractère, c'est de la bêtise. Mais au-delà de la bêtise, moi je trouve que l'absence de Lonzo Ball, ils l'ont mal géré. Ils ont signé Goran Dragic, qui est un deuxième arrière aujourd'hui. Un deuxième arrière. Même au Nets. Ils n'ont pas cherché un remplaçant à Lonzo Ball dans le registre Lonzo Ball. Et aujourd'hui, tu vois, Goran Dragic, individuellement, c'est plutôt une bonne saison. Irréprochable. Dans le rôle qu'on lui donne, il est irréprochable. Il fait ses stats. DeRozan, il est dans ses stats. Il va toujours te faire gagner 1 ou 2 matchs sur des fins de possession, sur des money time, très bien. Lavigne, il a fait un bon retour, il fait des stats. Tout le monde fait des stats, il n'y a pas de problème. Individuellement, personne n'est dramatique. Il y a peut-être Caruso qui est un peu plus dans le dur. Et comme par hasard, c'est lui, quelque part, où ses stats baissent le plus drastiquement, parce que lui, c'est le joueur pur d'équipe. Chacun est bon de son côté, mais collectivement, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est là que je reviens vraiment à ce truc de chacun son tour. Il manque à un moment donné, tu as toutes les briques, mais ton mur, il ne tient pas. Il manque le mec qui met la colle. Ça peut aussi venir du coach. On va peut-être certainement venir où là, quelque part, on a le droit peut-être d'avoir des idées, d'essayer de jouer avec un peu plus de maîtrise. Moi, je pense que Dossomnou fait le sortir du banc, mais peut-être Caruso un petit peu meneur titulaire, même si ce n'est pas son poste naturel. Il va avoir en tout cas cette envie d'essayer de mettre la balle là où il faut, de trouver les meilleurs moments pour chacun. Mais pour l'instant, cette équipe-là, c'est ça qui est très inquiétant pour la suite, c'est que tout le monde est bon, individuellement, mais que ça ne marche pas collectivement. Donc en fait, c'est quoi la suite? Parce que vu que tout le monde est bon, et puis il leur manque un mec qui ne l'ont pas dans l'effectif, parce que c'est Lonzo Ball qui est blessé, qui ne va pas revenir avant 2023, qui n'aurait quasiment pas joué depuis 1 an, sachant que l'année dernière, il a fait que 35 matchs. Donc le mec qui te manque, tu ne l'as pas dans cette équipe-là. Et pour moi, ça, c'est très problématique. Et cette année, les Bulls, quand ils les jouent maintenant, ils sont plus comme l'année dernière à les regarder un peu. Ah, attends, c'est l'équipe. Non, là, ils veulent leur casser la gueule. Hein. Non, c'est clair, tu parlais de la série de défaites. Les Bulls sont quand même à 6 défaites en 7 matchs. Ils ont eu des gros matchs. Ils ont perdu contre les Raptors, les Celtics. Ils ont gagné contre les Raptors, c'est leur dernière victoire. Perdu contre les Pels, perdu contre les Nuggets, perdu contre les Pels une nouvelle fois et perdu contre les Magic. Tu perds contre les Pelicans sans Zion, tu perds contre le Magic sans Banchero et dans des matchs que tu dois même presque prendre parce que dans les deux scénarios, tu ne dois pas te retrouver dans une situation, que ce soit contre le Magic ou même contre les Pelicans, dans des situations où tu perds, tout simplement. Le match contre le Magic est peut-être le paroxysme de ce qu'on voit depuis le début de saison à Chicago, avec un Zach LaVine. Le premier quart-temps, ils perdent. Alors, on va y venir sur Zach LaVine, mais le premier quart-temps, ils perdent 37-24. On est en plein de ce que tu viens de dire. C'est ça. Et 37-24, c'est une moyenne, c'est presque une moyenne basse par rapport à ce qu'on voit sur les premiers quart-temps à Chicago. C'est frustrant. Comme je te dis, tu parlais un peu de Billy Donovan tout à l'heure, Erwan. Je pense qu'il y aura aussi quelque chose à creuser de ce côté-là, avec un 5 majeur qui n'a pas bougé depuis le début de saison malgré les problèmes, des apports importants du banc qui sont peut-être le seul point positif de cette saison. Je les ai cités tout à l'heure. Je pense déjà directement à Javonte Green, qui aujourd'hui, quand on le compare avec un Patrick Williams, qui certes, vous savez, c'est pas non plus ma cam, mais qui progresse certes, mais dans l'impact, dans justement tout ce qui manque aux Bulls, Javonte Green apporte beaucoup plus. Javonte Green doit intégrer le 5. Ayo Dosunmu, je te rejoins, doit peut-être quitter le 5 majeur pour l'instant, peut-être pour le retrouver dans 6 mois, dans 1 an ou dans 4 ans. Ça serait pas une sanction personnelle. Ça serait pour le bien de l'équipe. Donc, mais après, on sait que Billy Donovan, à l'image de sa coupe de cheveux, est un militaire qui est persuadé de ses choix. Il est un jusqu'au boutiste. Donc, moi, honnêtement, je suis un peu inquiet pour la suite des Bulls. Il y a un sujet que j'aimerais bien ouvrir aussi avec vous. Pour moi, c'est le sujet Nikola Vucevic. Hein. C'est un super joueur. Il a été 2 fois All-Star avec Orlando. On se souvient, Evan Fournier, super duo. C'est un mec qui sera toujours. C'est un excellent basketteur. Mais moi, j'ai l'impression que ce mec-là, quand il est dans ton équipe,
ton plafond de verre, en fait, tu te lèves de la chaise, bam, tu le tapes direct. À cause de sa défense. À cause de sa défense, et même s'il a besoin d'avoir s'il n'a pas la balle, tout de suite, il n'y a rien d'autre. S'il met pas 15-20 points par match, ça veut dire qu'il y a plus grand intérêt à ce qu'il soit sur le terrain. Il est ciblé comme un fou sur toutes les défenses pick and roll. Il y a zéro progrès là-dessus, et puis il va pas y en avoir parce que tonton, il est pas en train de, il vieillit comme tout le monde. J'ai un drôle de sentiment avec ce gars-là. C'est comme à l'époque où il avait re-signé avec Orlando. J'ai dit, et Evan disait, si on le re-signe pas avec le Magic, c'est une catastrophe. Mais en même temps, si tu le re-signes, tu pars avec un mec où ton plafond de verre, tu l'as déjà atteint, voire optimisé plus que plus. Donc, j'ai un souci. Enfin, tu vois, c'est Nikola Vucevic, c'est ces bons joueurs, mais qui ne te font pas progresser. J'ai cru au début de saison, vraiment, sur 3-4 matchs où il était dur. Alors, je sais que ça peut surprendre, mais c'était vraiment le cas. Sur le début de saison, il était dur, il jouait proche du cercle. Là où il est le meilleur, là, il a toujours été le meilleur. Et comme je te dis, et comme je disais tout à l'heure, depuis maintenant quelques matchs, il se perd. Il se perd dans ce que les grands aiment bien se perdre aussi ces derniers temps. Certains grands à rester au large tout le temps, sur les pics, à flair, à pop, à ne plus jamais aller dans la raquette. Toi, Erwan, tu as bien parlé d'aller à la maillotche. On est en plein dedans. Au mastic, il n'y va plus. Il n'y va plus du tout. Et c'est un vrai problème parce que quand il y va, quand il trouve des solutions sur du post-up, c'est toujours bénéfique aux Bulls parce que ça provoque, ça ouvre le spacing, ça provoque des tirs ouverts. Et le problème, c'est que s'il reste en bordure de 3 points, il n'apporte plus ça. Et ça devient un 4e arrière dans un jeu complètement stéréotypé, le jeu des Bulls en attaque depuis le début de saison. Donc oui, je te rejoins complètement sur tout ce que tu dis. Même plus loin que ce que tu vas encore plus loin, Polo, de ce que tu es en train de dire, c'est que même quand il est bon, en fait, moi je trouve que même quand Nikola Vucevic, en fait, pour qu'il soit rentable dans une équipe qui veut jouer le top 6 d'une conférence, il faudrait qu'il mette 30 points par match. Est-ce que tu vois l'idée que je veux dire? Ou qui sort du banc dans un rôle précis. Voilà. Non, mais ça. Ouais. Mais bon, Il n'y est pas encore. on n'y est pas encore. Il n'est quoi. pas encore à ce stade de sa carrière-là, mais pour moi, Niko Vucevic, titulaire dans une équipe qui vise le top 6, et je crois que cette année, c'est ce que Caruso nous a confirmé, dans l'interview, allez la voir, tout en sachant que, attention, cette année, on va être attendu, il va falloir confirmer. Mais pour moi, Niko Vucevic, j'ai même pas envie de jeter la pierre, c'est un joueur extraordinaire de basket, il a tout ce qu'on aime, les moves, mais collectivement, c'est... Enfin, faut qu'il mette, avec le temps de jeu qu'il a, il faut qu'il mette 30 points par match pour dire ok, on accepte ses erreurs, ses errements défensifs pour qu'il puisse, parce qu'il en met 30 derrière. Le problème, c'est qu'il en met 18 ou 20, c'est pas assez. C'est pas assez. On est très à charge sur Niko Vucevic. J'étais en train d'essayer de regarder ses net rating juste pour voir et le classer par rapport aux autres joueurs. Je regarderai un petit peu plus tard. Je voulais qu'on ouvre un sujet qui était important, parce que vous avez parlé individuellement des joueurs. Il y en a un quand même qui passe globalement... On va voir son net rating à lui, là, celui dont tu vas me parler. J'imagine. On rappelle que Zach LaVine était en fin de contrat cet été, qui avait cette question, est-ce qu'il allait partir? Il y avait des rumeurs qu'il l'envoyait ailleurs. Finalement, il signe un énorme contrat du côté des Bulls. Est-ce que les fans des Bulls étaient contents de cette signature? Oui, très bien. On rappelle qu'il avait mal au genou l'année dernière, qu'il a subi une petite opération, on lui a vidé son genou comme ça peut se faire. Ça fait peur. Et il était prêt à revenir, il avait promis qu'il allait revenir à 100%, etc. J'ai l'impression que notre ami n'est pas à 100%. On est plutôt d'accord là-dessus, Polo. Je vais donner ses stats. Il met du temps à rentrer dans sa saison, même quand il revient, il joue un match sur 2, il joue pas les back-to-back. Bien sûr qu'il n'est pas à 100%. Après, le problème pour les Bulls, par rapport à lui, c'est que lui, il a signé son contrat, il a fait l'année qu'il fallait l'an passé pour se mettre dans cette position-là. Et aujourd'hui, que ce soit à cause de son physique ou même à cause de sa mentalité, on l'a vu notamment sur le dernier match et ses déclarations suite au fait que Billy Donovan les benchait, et ben aujourd'hui, c'est les Bulls qui trinquent. Donc on va voir si c'est quelque chose qui va être dans la durée ou si c'est juste un petit événement sporadique. On sait que ça l'a peut-être piqué. Ce soir, il y a un match face à Boston. Peut-être l'occasion de remettre les points sur les i. Ça reste un grand joueur, un joueur de caractère. On verra. Mais pour l'instant, les signaux, que ce soit physique ou au niveau du joueur en lui-même, ils sont vraiment pas rassurants. C'est stats Erwan, c'est 20,7 points. Okay. 41% au tir et 36 à 3 points. 41%, c'est vraiment bas. Et le match contre Orlando, du coup, la défaite, il ne joue que 25 minutes. Il joue plutôt 33 de moyenne pour 4 points à... il est catastrophique au tir. Je veux dire, un truc 14 sur 15, un truc comme ça. Et donc benché par Billy Donovan. 14 sur 15, j'aimerais bien être catastrophe comme ça. Ouais, mais non, mais je crois qu'il a 3 sur 14 ou 1 sur 14, je sais plus exactement. C'est quand même fou que ce truc de l'année dernière qu'on avait entre DeRozan et LaVine, l'équilibre, cette espèce de complicité naturelle qui s'était faite entre les deux, comme cette année, elle a complètement disparu.
Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours, OK, une année surprise, très bien, mais en fait, c'est l'année d'après qu'il faut voir. Ça marche quand tu es champion, d'ailleurs, hein, mais toujours confirmer l'année d'après. Et on se rend compte finalement que quand tu as attendu, quand finalement l'été, bah, peut-être qu'on te dit, oh gros, tu t'es fait grailler en fait, d'accord, tu t'es peut-être fait grailler, c'est toi le. Alors, ils ont filé un gros contrat, mais finalement, l'année dernière, on a quand même eu l'impression que les derniers tirs et l'impression visuelle qu'on avait, c'était Desmar DeRozan qui avait régalé, qui était la meilleure signature de l'intersaison dernière. Ouah, les Bulls avaient fait le gros quoi. D'un coup, dans la vie, même si tu le re-signes, il va dire, attends, moi, on me re-signe en plus, c'est mon équipe. Tu vois, c'est tout ça. Alors, pour moi, il leur manque le meneur. Et pour moi, ce que doivent faire les Bulls, surtout en ce moment, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est chacun de son côté, c'est faire dos rond, essayer de prendre un maximum de matchs, même à l'arrache, et voir le retour de Lonzo Ball. Mais pareil, le retour de Lonzo Ball, il va pas falloir entendre des miracles. Il va revenir janvier 2023, il va être bon pour mars, reprendre du rythme de match pour mars. Il y a danger chez les Bulls, hein. Il y a grand danger chez les Bulls. Hein. Pour moi, ils sont en plus, ils sont à la ramasse. Ils sont à la ramasse 6-10. Ils sont 12e. En effet, s'il a mis 4 points à Clavin, il peut pas être à 4 sur 15 au tir. Il était bien à 1-14. 1-14. Mais après, alors, faire le dos, restons sur Zach LaVine encore une fois. C'est les premiers débuts de friture entre une franchise, un joueur star re-signé cher et une franchise. Est-ce qu'on peut imaginer, alors je parle pas de trade et tout ça, mais est-ce qu'on peut imaginer que ça se complique leur situation l'un avec l'autre? Je serais quand même. Tu parles du joueur et du coach là. Du joueur, du coach et de la franchise. À voir, parce que Zach LaVine l'a quand même très mal pris, hein, cet épisode, alors qu'il mérite clairement ce qui lui est arrivé ce soir-là. C'est même surprenant de voir Billy Donovan faire ce genre de choix, lui qui est quand même très frileux depuis le début de la saison quand il s'agit de faire bouger les choses. Moi, je prendrais quand même un peu la patience. C'est mon côté vert à moitié plein d'un fan d'une équipe qui a envie de l'avoir gagné. Comme on l'a dit, il est pas à 100%. Je pense qu'il cherche encore ses marques. Je sais pas, Erwan, s'il y a une vraie relation de cause à effet avec le rôle de Desmar DeRozan, étant donné que, on va pas se mentir, le principe de jeu des Bulls, c'est chacun joue sa partition, l'un après l'autre. Il y a très peu de complicité sur le terrain. Sauf s'il y a un meneur et s'il y a Lonzo et Caruso qui mettent un peu le lien. Sinon, il n'y a rien. Avec du lien collectif, mais qui vient clairement d'autres joueurs que de ces deux-là. Ouais. Moi, j'attendrai de voir. J'ai quand même envie de le revoir à 100%. T'es obligé, t'as pas le choix, Polo. Tu viens de lui filer un contrat de chien de la trade. Hein. Ouais, sur le trade. Hein. C'est un peu tôt. Moi, ça me paraît un peu tôt. Alors, vous avez vu la rumeur peut-être de ce soir qui envoyait plein de petits mecs des Mavs, de Tim Hardaway Jr., Josh Green, il y en avait un troisième des choix de draft pour Zach LaVine, par exemple. Tu sais, là, on arrive à un truc où tous ceux qui ont signé cet été, en début décembre, ils peuvent être trade. Donc, tu connais Karnisovas et Versley. Très peu probable. Si trade Zach LaVine, ce sera pas pour ne pas prendre un grand. Tu vois, on parlait de Miles Turner tout à l'heure. Ça semble être l'une des cibles potentielles si un jour on décide de trade aux Bulls. Et en plus, si on décide de trade autour de Zach LaVine, j'imagine qu'il y aura quand même un grand de calibre All-Star dans l'équation. Mais encore une fois, on n'avait pas là. Moi, j'ai quand même envie de donner une chance à cette équipe, qui pour moi est mieux encore un mec l'année dernière, si tant est que Lonzo Ball revienne à un niveau décent et qu'il enchaîne les matchs. C'est quand même un sacré si, hein, quand on connaît l'état de son genou, là, cette fameuse histoire où il est incapable de prendre appui sur son genou quand il est entre 30 et 60 incliné entre 30 et 60 degrés. C'est quand même une sacrée fourchette de pour un sportif de haut niveau. Pour un mec qui veut courir à un moment donné. C'est quand même compliqué cette affaire. J'ai envie de rester positif, mais il va quand même falloir commencer à gagner des matchs. Et de toute façon, avec LaVine, avec DeRozan, cette équipe, comme je l'ai dit, qui manque de leadership et qui manque peut-être d'un mental un peu supérieur, le seul moyen de t'en sortir, c'est de commencer à gagner 1, 2, 3 matchs et d'engranger et de lancer une spirale un peu positive. Comme ça s'était passé l'an passé. Et on a vu jusqu'où ça a mené Chicago, ça les a menés au top de la conférence Est. Là, le problème, c'est qu'avec ce genre d'équipe, ça peut vite faire boule de neige, mais dans l'effet inverse. C'était en début de saison, et l'année dernière, déjà, ils finissent la saison régulière et les playoffs sur les jantes. Et là, ils repartent comme ça un petit peu sur ce début de saison. J'ai l'impression qu'il y a une forme de continuité, parce que c'est vrai qu'on était resté sur les Bulls qui nous avaient un petit peu enchantés. Mais en fait, les derniers mois de la saison régulière sont très durs. Le tour de playoff, ils sont sortis comme ça. Et finalement, on est dans cette continuité-là. Tu as raison, manque de mental, manque de leadership, tu as raison, il manque ce meneur-là, et puis surtout quand tu n'as pas de meneur de jeu dans cette équipe-là et que tes deux meilleurs joueurs sont des scoreurs et que ça manque de playmaker, tu peux compenser de ne pas avoir un vrai meneur de métier, mais parce que ton poste 2-3 scoreur va être un playmaker aussi. C'est pas le cas du tout. C'est deux énormes croquettes. Ils finissent les matchs, ils ont des bouts de ballon entre les chicots. Donc,
Pour moi, c'est pour ça que je suis un peu plus inquiet que toi pour la suite, parce que pour moi, la solution de joueurs, ils ne l'ont pas. Et la seule qu'ils ont, c'est elle est blessée. Et elle n'a pas joué depuis quasiment un an. Donc, à voir un petit peu la suite. Maintenant, il y a un marché des transferts à voir. Mais aujourd'hui, au basket, jouer sans un playmaker fort et sans meneur de jeu, c'est trop compliqué. La concurrence est trop forte là-dessus. Quelques commentaires, parce que vous êtes très dur avec Zach LaVine. Il y a Ben Wallace qui dit attention, il est là depuis avant que l'équipe soit sexy, il a pris son mal en patience. L'année dernière, il est énorme, un peu de mal en ce début de saison, tu te fais bencher fin de match, alors que tu es censé être la tête du projet, bof. Ça se tient aussi. LaVine nous dit catch and shoot 33, c'est une brave tête de con qui pense surtout à lui et à ses stats avant le reste. Je sais pas. Ça se tient un peu, non? Jusque-là, en tout cas, j'ai jamais vu dans sa manière de jouer un gars qui jouait pour la gagne. Alors, évidemment, il est tellement fort qu'il va faire gagner des matchs. Mais c'est un scoreur qui a énormément progressé, évolué, qu'on voit progresser sur tous les aspects du jeu. Je suis pas sûr qu'il ait l'œil du tueur comme d'autres avant lui. Quoi. Oui, moi, j'ai jamais senti en lui. Alors peut-être que sa tête de poupon, son visage de poupon ne l'aide pas là-dedans. Sur Steph, on disait la même chose jusque-là. Mais on l'a vu faire d'autres choses. Mais ouais, c'est vrai que j'ai jamais vu en lui. J'ai vu un talent, une progression, un bosseur. Mais c'est vrai que je sens pas en lui l'œil du tigre, comme dirait Rocky. Donc à voir. À voir. C'est quoi, toi? Est-ce que tu as... Moi, 27 ans, Zach. Pour rester sur du positif, je l'ai quand même vu, même si, comme l'a dit tout à l'heure, DeRozan, c'est vraiment lui qui a marqué les Bulls l'année dernière, notamment sur beaucoup de tirs et de situations clutch qu'il a très bien maîtrisé. J'ai vu aussi Zach LaVine démolir des cartons, notamment des quatrièmes cartons. Je pense que ce joueur-là est encore là. Là, je pense que le fait de ne pas être à 100%, de ne pas avoir le rôle et de ne pas pouvoir jouer comme il jouait l'an passé doit le frustrer. Mais j'attendrai quand même de voir parce que je pense que ça peut quand même revenir. Il n'y a aucune raison, si ce n'est physique, et ça après à voir, mais je ne suis pas le médecin des Bulls, il n'y a aucune raison que Zach LaVine ne soit pas au même niveau que l'an passé, donc avec le même rôle en tout cas. Il y a Gon2104 qui dit il n'a pas la rage qu'on peut voir chez un Booker ou un Mitchell avec leurs défauts. Alors là, peut-être que la différence, c'est qu'à un moment donné, eux ont été dans des bonnes équipes, c'est plus facile quand tu joues des playoffs de t'exprimer. Je pense à Booker, sur qui on a beaucoup. Effectivement, l'année en finale, on se régale, mais Booker, on disait gros talent, mais frère. Jusqu'à l'année d'avant, jusqu'à la bulle. Tu gagnes pas un match, effectivement, jusqu'à la bulle, effectivement. La bulle. Donc voilà, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est les mecs qui ont à peu près le même âge, c'est les mecs sur le même poste, c'est cool de les comparer. LaVine est passé de 33 à 27% de using rate, tu vois, par exemple. C'est des petits trucs comme ça. Je sais pas d'où ça vient, mais ça, c'est pas une question physique. Il n'y a pas comme s'il y avait un autre scoreur fort dans l'effectif. Alors, il n'y a pas de meneur de jeu. Voilà, c'est le constat. Pas de playmaker. Le seul après, c'est Caruso, mais Caruso, faut que ça. Tout seul, c'est un bon joueur, mais faut pas le surévaluer non plus. Tu vois, c'est pas un All-Star en puissance qui va faire la maille pendant des mois. Là, non, il est trop esselé dans ce Après, Zach LaVine aurait pu, s'il est encore une fois à 100%, il aurait aussi pu tenter, en tout cas dans son jeu, on aurait pu voir peut-être comme Tatum avec l'évolution de Rosan aux Spurs, qui avait été un peu playmaker dans la passe, on s'en souvient. Tu combles des manques. Alors, c'est facile à dire là, ici, le Valois, mais c'est aussi comme ça que tu gagnes des matchs. Il y a Chiro qui nous dit LaVine, c'est surtout pas un numéro 1 d'une équipe de playoff qui veut aller loin. Il faut un mec incontestablement meilleur à côté, sinon il n'acceptera jamais d'être second. Après voilà, c'est revenir aux objectifs des Chicago Bulls, et c'est une question intéressante. Est-ce que les Chicago Bulls sont une équipe construite à l'instant T pour aller gagner à l'Est, même si tu fais une très bonne saison régulière l'an dernier, Erwan l'a bien dit, tu finis sur les rotules, tu te fais sortir par une équipe de papa qui t'a montré la différence entre une équipe qui joue le titre 4-1, ils prennent, je dis 4-1. Je vais te dire, attends. J'ai un doute, mais je suis même pas sûr qu'ils prennent un match. J'ai un doute, je me souviens plus, j'ai une mémoire catastrophique. Tout de suite, ils perdent au premier tour, bon ça on le sait. 46 victoires, tac, 4-1. Okay. 4-1. Mais voilà, aujourd'hui, l'objectif des Bulls, c'est quoi? Et c'est une question toute intéressante parce qu'on parlait de trade Zach LaVine, de reconstruire. Ce sera intéressant de voir comment la situation évolue cette saison parce que l'objectif de Karnisovas, notamment, c'est de construire une équipe pour au moins être un contender à l'Est. Aujourd'hui, même à 100%, je ne suis pas sûr que tu y es, même avec la saison que tu as faite l'année dernière. Non, mais c'était une évolution. Tu as Zach LaVine, et je suis complètement d'accord avec ce que nous disait Chiro. Tu as Zach LaVine qui ne peut pas être un franchise player, et tu as un DeMar DeRozan qui reste un éternel point d'interrogation en playoff. Donc, est-ce que tu
tu es prêt à construire autour de ces deux-là pour aller chercher un titre, je sais pas, mais pour aller chercher en tout cas une place en play-off, tenter de faire des coups, oui, là, par contre, tu dois y être, ça doit être ta place. Peut-être, on va voir dans les semaines à venir, mais peut-être que moi, le premier fusible à faire, parce qu'on parle de trade, ça c'est peut-être aussi le coach. Avoir Billy Donovan, on connaît ses qualités, carré, capable de mettre rapidement des choses en place, c'est ce qu'il a fait avec les Bulls. Maintenant, pour le step d'après, est-ce que lui aussi, il est capable d'amener peut-être un petit peu plus de modernité, de choses un peu justes, d'avoir un discours pour emmener les joueurs aussi? À voir. En tout cas, peut-être que la solution viendrait aussi là d'un changement de coach. Pour finir, messieurs, je fais un petit quiz avant l'heure. Je voulais juste te dire que rappelez-vous que les Bulls avaient gagné le Game 2 à domicile, donc face aux Bucks, à l'extérieur, pardon, avec un DeRozan à 41 points. Voilà d'où vient leur victoire l'année dernière. Et pas la vigne, donc. Et c'était bien DeRozan à 41 points. Tout à fait. Tu parles de Karnichovas. Karnichovas a joué en France et en Europe. Je veux deux clubs, messieurs. Oh, Je veux putain, un club en aucune France, un club en Europe. À Antibes, il a joué. J'en ai aucune idée. Il a pas joué à Antibes. Je sais pas, à Vilnius. Non, il n'a pas joué à Vilnius. Là, on cherche quoi, la France? France. Il a Club joué à leader en ce moment en championnat. Il a joué à Cholet. Il a joué à Cholet, tout à fait, avec Antoine Rigaudot. Et en France, il a joué. Et en Europe, il a joué à Virtus Bologne. Split. non, un grand club d'Europe où il fait bon jouer. CSKA. Barcelone. Barcelone. C'est tout. C'est Voilà. les deux seules équipes Bon, qu'il a fait. c'est ceux que j'ai en tête. Il en a fait d'autres, certainement. Mais Et je dois vérifier pour cette un info. peu de culture jeu. Ah non. Cholet, On en est sûr. Barcelone. Vérifie si tu veux. Ah non, je te Mais fais confiance, moi. Je mets ma main à couper. Ok, attends, je vais regarder du coup. On va prendre le temps de regarder pour Je voir. crois même que Karnichovas, il perd en finale de l'Euroleague avec comme meneur Sacha Djordjevic face à David Rivers et l'Olympiakos. Eh ben écoute, il a joué au Cholet Basket 94-95, Barcelone, ok, Olympiakos, Fortitudo Bologne, et il est revenu Il à avait ça, là Barcelone. La culture, Erwan, hein, c'est comme la confiture. Au moins on en a et au plus on l'étale. Non mais c'est une petite Ah ouais, info sympa. ouais, tu nous as Sur régalé. Karnichovas. Non, merde. Tu nous as régalé. tu nous as Cholet, régalé. bravo, vous l'avez dans le chat, vous êtes des machines, vous êtes des ferments. Polo, Patrick Williams, là, c'est le nouveau Kawhi ou pas? J'ai pas Non, compris. mais c'est pour ça que parler de Billy Donovan, c'est intéressant. C'est que là, il y a quand même des points morts dans cette équipe qui, certes, j'ai l'impression que Patrick Williams progresse cette année. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a le bon état d'esprit. Il défend. Il a ce profil capable de défendre sur les postes intérieurs et pourquoi pas certains postes extérieurs, des grands postes 3. Mais au-delà de ça, je trouve ça faible. On parle d'un 4e choix de draft. Je trouve ça très faible. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a des joueurs dans cette équipe qui montrent beaucoup plus de choses. Sur des segments où tu as besoin de faire un step-up sur l'énergie, sur du leadership, sur de l'intensité. Et je te parle de Derrick Jones Jr., je te parle surtout d'un Javonte Green. C'est ces mecs-là qu'on doit avoir beaucoup plus que lui aujourd'hui. Alors c'est dur, parce que Patrick Williams, c'est un potentiel, c'est un pari, et c'est compliqué de le mettre au placard comme t'as mis Wendell Carter Jr. à une époque. Enfin, tu l'as pas vraiment mis au placard, Un peu plus tard. mais tu l'as trade. Parce que Ouais, tu l'as quand même donné des minutes à Wendell Carter oui, Jr. Mais sur les 6 derniers mois, ils lui mettent vraiment au placard après le trade. Mais un peu plus tard, ils l'ont fait à Wendell. Mais voilà, il faut faire attention aussi. Il revient du tendon d'Achille, non? Ou du croisé? Croisé, non, c'était L'un des deux temps, je sais plus, je te dirai une bêtise. Enfin, il revient pas. Il était déjà bien revenu. Il était déjà bien revenu déjà. Il s'est remis après. Attends, Il rate toute la saison dernière. oui, moi je te parle de l'année dernière là. Ouais. Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'il a un bon état d'esprit. Il est volontaire, il est agressif quand il a la balle, il prend ses tirs. Aujourd'hui, tu as besoin de plus. Et tu as des joueurs dans cet effectif qui font plus. Quand tu regardes les ratings défensifs notamment, Drummond fait plus, Javonte Green fait plus. Derrick Jones Jr. fait plus. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, il faut. Moi, j'aime bien quand même quand sortir du banc avec des petits rôles, c'est quand même plus facile de les remplir que quand tu es avec des plus grands rôles. Mais quand tu es à 6-10 et que tu vises les playoffs, tu dois pas rester comme ça. Je comprends, mais aujourd'hui, pour moi, aller mettre des Javonte Green, même s'il est irréprochable, ça ne veut pas dire que ça va forcément marcher aussi. Donc, c'est toujours pareil, les mecs qui ont des petits rôles et qui les remplissent bien, ça ne veut pas dire que demain, tu vas leur donner des grands rôles et que ça va mieux le faire. Ça peut. Javonte Green, j'aime beaucoup. Je ne suis pas persuadé que demain, en tout cas sur 2-3 matchs, il va peut-être amener du peps. Pareil pour Drummond. Aujourd'hui, Drummond, il est devenu un pivot backup très sympa. On est content pour lui.
Je suis pas sûr que demain tu le mets titulaire, ça change la donne. Il est en 8 et 8, Drummond, c'est ouf. Il est bon cette saison. Hein. Il est bon. Et il est concentré. Moi, je suis désolé, quand j'entends André Drummond à 8 et 8 et on dit il est bon, ça me fait un petit peu un deuxième coup. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, Erwan, c'est l'apport du banc qui sauve les miches à chaque fois des gros écarts que tu te prends d'entrée de jeu. C'est tout simplement l'entrée de Goran Dragic, l'entrée de Caruso, l'entrée de Drummond et l'entrée de Javonte Green. C'est toujours le même registre depuis le début de saison. Et là où je te rejoins, c'est qu'ils sont dans leur rôle, ils le font bien. S'ils en avaient un autre, je suis pas sûr que ce sera la même chose. Ça, on est complètement d'accord. Le fait est qu'aujourd'hui, tu dois te mettre dans une position de gagner 2 matchs. Si Javonte Green il est bon sur 3 matchs et que ça lance une spirale positive pour les joueurs et que ça met un coup de pied au cul à Patrick Williams en sortie de banc, moi j'ai envie de voir Javonte Green sur le banc. Sur le terrain, pardon, titulaire. Mais là, il est clair qu'il faut peut-être commencer à tenter des choses en termes de coaching, parce que Billy Donovan ne tente rien. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait alors? Il a le choix Qu'est-ce qu'on fait là? On a encore des Kobe White, des machins là, des mecs qui se mettent et tout. Non mais tu peux monter un trade. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, je pense qu'avant de monter un trade, je pense qu'il faut mettre une vraie pression à Billy Donovan. Et je pense que d'ici une dizaine de jours, s'il n'y a pas de mieux, si tu te rapproches pas, tu fais sauter le coach. Sur le marché, on sait qu'il y a des Quinn Snyder, des mecs comme ça. Là, j'ai un problème on a un problème avec la structure de l'effectif. Il manque des mecs. Et donc, quand il manque des mecs, il faut signer des gars. Lonzo Ball, il va revenir. Donc, pour moi, après, mais il va revenir quand? On est en novembre. Hein. Vous allez attendre jusqu'à ce que le navire touche le fond pour faire bon, bah, Lonzo est là et tout va aller bien. Frérot, il n'y a que des grands blessés dans cette équipe. Hein. Que des mecs qui se pètent. Donc, tu as aussi le droit de bouger. T'énerve pas, toi. Non, si je m'énerve, parce que là, vous dites n'importe quoi. J'ai une stat fantastique, messieurs. Vous connaissez le 36 minutes. Pour 36 minutes, on met tous les joueurs comme s'ils jouaient 36 minutes dans un match. 38. Non, 36. 36, pardon. Toujours 36. 3 quarts temps. Eh bien, Nikola Vucevic, en 16 matchs, est à 18 points et 13 rebonds sur 18 minutes. André Drummond, en 18 minutes, est à 18 points et 19 rebonds. C'est pour vous montrer combien il est impactant sur le temps de jeu qu'il a. 8 et 8 en 16 minutes, c'est exceptionnel. C'est bien trouvé avec Goran Dragic. Tu vois, leur connexion fonctionne très bien. En attaque, aussi en défense, ils sont toujours ciblés plus ou moins cet axe sur le pick and roll. Et puis à côté de ça, il y a c'est des choses qui marchent bien à Chicago. Il en reste quelques-unes. Il reste même quelques-unes cette année. Mais bon. Facile, c'est simple parfois le basket. Hein. Après, il y a un commentaire où ils sont pas tort, c'est que c'est peut-être l'année où finalement perdre des matchs. Quand t'es ventre mou comme ça et que tu vois que ça clique pas, t'as le droit de te dire écoute, ça n'a pas marché, on va finir dans le fin fond de la conférence. J'ai du mal à croire qu'avec si le grand tonton qui joue 200 mètres derrière nous, il tombe chez nous. Après, tu vois comment ça évolue, mais si Zach LaVine a envie de jouer aux Bulls dans les 3-4 prochaines semaines, tu le trades, tu mets une année, tu te fais une année, voilà, pas à tanker, mais à perdre des matchs. Chicago, je crois que c'est protégé jusqu'au quatrième choix de draft. Dans le cas où tu te retrouves entre le choix 1 et le choix 4 de cette draft, je pense qu'il y a moyen de t'en tirer à bon frais, mais j'espère quand même qu'on va pas en arriver là. Mais je pense que, comme dit Thomas, on est déjà en novembre. Si tu vois que ça clique pas, cette année, elle est tellement particulière avec le fantasme Victor Wembanyama, sachant qu'en deuxième, tu peux avoir Scoot Anderson aussi, qui quand même peut changer la donne d'une franchise assez rapidement. C'est dans les besoins des Bulls, Scoot Anderson, c'est pas mal non plus. Je pense que cette année, il y a un moyen de dire, bon, écoute, on va se donner un peu plus de temps que prévu, et puis finalement, sans rien ni montrer, Bob, tu te retrouves à tanker. Mais de toute façon, à Chicago, il y aura des choix à faire. Il y a beaucoup de joueurs, à commencer par Vucevic, qui seront free agents à la fin de l'année. Beaucoup de role players. Ce sera intéressant de voir quelle direction va prendre le front office, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des choix forts à faire. Je trouve que c'est un front office qui a toujours trade pour progresser. Ça, leur but, c'est de retourner en playoff. Ils ont réussi à faire ça. Et d'ailleurs, ça fait du bien à la fanbase. Hein. Après des saisons à 25 défaites ou moins, 25 victoires ou moins, t'as des mecs qui disent bon, bah vas-y, on va se bouger le fion maintenant. On dégage le front office, on est là. Vas-y, on va chercher des vétérans, on va chercher des mecs qui ont des gros contrats. Hop, ça clique mine de rien assez rapidement. Si 1 an et demi plus tard, tu fais le choix d'aller vers le tanking, j'ai du mal à y croire. Non, mais alors, peut-être pas tanking. Encore mais là, t'as pas l'équipe pour perdre des matchs. T'as pas l'équipe pour perdre des matchs. Des matchs, t'en perds, t'es 12e à l'Est. T'as 6-10. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu ne vas pas ouvertement tanker, et c'est beaucoup trop tôt pour le décréter. Maintenant, est-ce que vouloir tout tenter, c'est toujours pareil. On est dans une année de draft particulière, avec un phénomène et un autre derrière qui va être un très grand joueur certainement. Donc, tu peux te donner un peu plus de temps et arriver à dire... Parce que les Bulls, là, s'ils grattent un play-in, parce qu'on en est là, c'est maintenant les Bulls, ils changent de coach, ils envoient Vucevic, ils tentent des trucs de fou, surtout avec un play-in. Est-ce que ça vaut pas le coup, finalement, de se dire, eh ben, écoute, cette année, s'il y a bien une année où on peut tanker, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand pour l'instant, tu as Lavine, DeRozan, Vucevic dans l'effectif, personne pense que tu vas finir dernier. En tout cas, moi, j'y crois pas une seconde.
Parce que je veux dire, ça, c'est dans ce sens-là. C'est au vu de ce qui s'est passé les dernières saisons, de la direction prise par la franchise, des joueurs dans l'effectif, soit il y a des trades et on casse tout et on va vers ça. En attendant, c'est pas une équipe qu'on verra, ou ce sera très improbable, dans le top 5 des pires franchises de la Ce que Ligue. je te dis, c'est Tu que vois si ça ne va pas mieux dans 1 mois et demi, 2 mois, et ça arrive très vite, tu vas voir que. Moi, là, donc il y aura des trades. Là, c'est encore- Zach Lavine va partir. Là, tout c'est ça. encore très tôt, mais je pense qu'on va voir beaucoup d'équipes, et donc potentiellement les Bulls aussi, si ça va pas mieux. Et moi, je l'ai dit, je suis inquiet, je vois pas comment ça peut aller mieux par rapport à leur manque. Tu vas arriver un peu avant le All-Star ou pendant. Ça, après, c'est là. loin, c'est loin, ça. Hein. Mec, ça On arrive. est loin. Bon, c'est Même, dans allez, 2 mois, même gros. fin janvier, tu vas voir les Dans équipes. 3 mois, le Il y a des All-Star. équipes qui vont dire dès fin janvier, allez, Oui. maintenant je prie Il n'y est pas encore. et j'espère avoir le premier tour. D'accord. Et ça sera normal de le faire pour moi. Bon, en tout cas, les Bulls jouent contre les Celtics ce soir, un duel historique de la conférence Est. On pourra suivre tout ça ensemble dès demain. Voilà pour les Bulls, on était très complets. On va pas parler de Kobe White, qui a raté quelques matchs. Clairement, et on va pas en qui- parler. Qui peut Ça va être un trade. faire partie potentielle d'une Ah oui, bascule. voilà. C'est 2 heures sur les Bulls, ça se passe pas parce que là- Ah ouais, il est 22h49, c'est très intéressant. On va passer à autre chose maintenant. Et Kobe White sera très certainement un fusible d'un prochain trade. Si trade il y a, on verra tout ça. Je récupère encore un truc. Avec Erwan, le GM, les 3 quarts des équipes de la Ligue, tant qu'après 5 défaites. Faux. Mais cette année, pour moi, tout doit changer. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez raison de d'accord. Mais si tu as envie de te lever un cul comme ça, de trader la terre entière, de changer de coach, de faire des trucs pour faire un play-in, grand bien te fasse, chef. Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, s'il devait trade des mecs, ce serait pas pour viser le play-in, c'est évident. Ah, mais bien, merci. Bah, C'est oui, pas bah ce que je alors. suis en train de dire. N'énervez pas, les gars. Ouais, bah, c'est ce que tu viens de dire là. Non, c'est pas du tout Si tu ce que je- trades Vucevic, tu vises le play-in. Tu viens de dire ça Non, mais Moi, je pense que viens de dire. Vucevic, sachant qu'il est en fin de contrat dans moins d'1 an, c'est pas la pire des idées. Ça, c'est clair. Je sais Bon, pas, je sais voilà pas pour les Chicago. Bulls. On suivra avec toujours beaucoup de vigueur cette équipe des Bulls qu'on adore, sachant qu'elle vient à Paris. Hein. On verra peut-être Vucevic ou pas, Zach Lavine. là, pour l'instant, la Caruso. Pistons Détroit, on a plus envie de voir jouer les anciens que ceux de cette année. hein. J'espère qu'Azia Thomas et Jojo vont jouer parce que sinon ça va être chaud. Hein. Sachant que Cade est potentiellement out Cade, pour la, oh là là, Ouais, ouais. si Kylian il reste à ce niveau-là, ça rajoutera un petit. On n'hésite pas Cade à revenir quand même. Je suis team vert à moitié plein ce soir. Ouais, je veux ça. Sachez-le. Très positif, Polo, comme un Gallois qui égalise à la fin d'un match. Voilà pour les Bulls. On va enchaîner avec un autre sujet. Comme toujours, on va parler de Kyrie Irving. Je l'ai vraiment bien dit celui-là.